célébrons-nous le 8 mars? Alors, pour ma part, le 8 mars, nous la célébrons pour rendre à la femme ce qui est la femme, c'est-à-dire sa dignité, sa personnalité et sa place dans la société sénégalaise ou la société mondiale. Sa place dans la société, tout simplement. Nous célébrons le 8 mars pour confirmer, pour redynamiser ou pour redire que tous les droits des femmes doivent être respectés, doivent être pris en charge, doivent être pris en compte. Le droit, ces droits-là ça a été un combat de vive voix depuis des lustres. Des femmes et des hommes se sont battus pour ces droits et pour le respect aussi de ces droits. Voilà, donc nous célébrons la journée du 8 mars pour revigorer et commémorer aussi ces combats qui ont déjà beaucoup fait avancer les droits de femmes. Donc pour ma part, en fait, le 8 mars, pour pouvoir mettre en avant le travail des femmes, pour montrer aussi que les femmes sont capables de travailler, sont capables de fournir beaucoup d'efforts. C'est aussi justement pour montrer que le combat qui a été fait il y a des années n'était pas en vain, que les femmes aujourd'hui ont du pouvoir, que les femmes aujourd'hui sont capables de diriger des business ou d'avoir justement ces rôles importants-là dans les entreprises. Donc c'est vraiment pour mettre la femme en avant et pour montrer que la femme aussi, justement avec ça, que la femme aussi peut mener à bien un travail. Pour vous, qu'est-ce que l'autonomisation des femmes? Donc l'autonomisation des femmes, c'est le fait de pouvoir rendre les femmes autonomes. Autonomes économiquement, autonomes socialement, autonomes personnellement et autonomes dans les pouvoirs de décision. Autonome économiquement, c'est l'accès égal aux ressources économiques, à l'emploi, à la propriété et aux services financiers. L'autonomie sociale relève de l'égalité des droits et des chances dans tous les domaines de la vie, y compris l'éducation, la santé, la justice, la participation politique dans notre pays. L'autonomisation personnelle, c'est la capacité de prendre des décisions concernant son propre corps, sa sexualité et sa vie privée. Donc ça, c'est indéniable. Alors, l'autonomisation de la femme aussi doit se sentir dans la capacité d'influencer les décisions qui affectent sa propre vie, la vie de sa famille et la vie de la communauté. Voilà, en quelques mots et en définitif, l'autonomisation des femmes est essentielle pour l'égalité des sexes, le développement durable et la construction de sociétés justes et inclusives. De ma part, je pourrais dire l'autonomisation pour la femme. Alors, premièrement, c'est le fait de donner les moyens d'être indépendante et faire le propre choix. Voilà, c'est ça que je peux donner comme réponse par rapport à cette question. Alors, pour ma part, pour l'autonomisation des femmes, donc je peux dire que l'autonomisation des femmes, donc c'est de donner la femme les moyens de prendre des décisions sur elle-même, donc tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Donc cela comment dire, c'est de leur donner la possibilité de travailler et de mener une vie indépendante, ainsi que de participer à des activités à la société, à la politique et à l'économie sans être limité par des genres ou par des discriminations.
Donc, c'est mon avis. Donc, l'autonomisation des femmes, pour moi, c'est justement pour une femme, on va dire, c'est d'être libre de choisir ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut faire, c'est de pouvoir exprimer ses ambitions sans contrainte, de choisir des opportunités qui s'offrent à elle et de bâtir justement son avenir en toute indépendance. Quel rôle l'homme devrait-il jouer dans l'autonomisation des femmes? Alors, le rôle des hommes dans l'autonomisation des femmes est crucial et multiforme. Donc, il ne s'agit pas de prendre la place des femmes, certainement pas, mais de créer un environnement où les femmes peuvent s'épanouir pleinement en 3 parties, disons. Donc, remettre en question les normes et les stéréotypes de genre, c'est-à-dire les hommes peuvent contribuer en remettant en question les idées traditionnelles reçues sur ce que signifie être un homme ou une femme. Et cela implique de rejeter les stéréotypes qui limitent les femmes à certains rôles ou certaines professions. Voilà, donc promouvoir également l'égalité sur le lieu de travail. Ici donc, les hommes occupant des postes de direction peuvent plaider en faveur de politiques d'égalité salariale et de promotion des femmes. Ils peuvent également soutenir les initiatives visant à créer un environnement de travail inclusif et respectueux. Partager les responsabilités à la maison. Ça, c'est un aspect vraiment crucial. Donc, l'égalité des sexes commence à la maison. Les hommes peuvent contribuer en partageant équitablement les tâches ménagères et les responsabilités parentales. Donc, soutenir les femmes aussi dans leur vie personnelle et professionnelle, s'engager dans le dialogue et l'éducation. Donc, l'autonomisation des femmes, en tout cas, profite à toute la société. Lorsque les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes, tout le monde en bénéficie. D'accord. Alors, pour ma part, je dirais que l'homme doit soutenir la femme. Donc, l'homme doit voir la femme comme une mère, une sœur, une amie. Donc, je dirais aussi que les hommes doivent être des alliés actifs dans le combat pour l'égalité. Donc, ils peuvent jouer un rôle en remettant en question les stéréotypes de genre, donc en soutenant les femmes dans leurs efforts pour accéder à des rôles de leadership, en contribuant à la déconstruction des structures, donc leur engagement dans l'éducation des jeunes, en valorisant l'égalité et le respect. Donc c'est fondamental, donc c'est mon avis. Pour moi, l'homme devrait être un soutien moral et financier afin d'aider la femme à pouvoir s'épanouir. Donc, il devrait aussi être un soutien physique en ce qui concerne la gestion de la maison ou des enfants, notamment dans l'éducation. Je pourrais aussi ajouter on va dire que dans les entreprises aussi, les hommes devraient plus souvent donner l'opportunité aux jeunes femmes, aux jeunes filles et aux femmes de pouvoir justement montrer leur potentiel. Du moins appuyer justement et encourager la candidature et la candidature justement des femmes à des postes importants, voilà, des postes où elles seraient importantes. Lorsqu'on parle de droit et de l'égalité et d'égalité, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, lorsque l'on parle de droit et d'égalité, donc cela évoque l'idée fondamentale que chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, devrait avoir les mêmes droits et les mêmes opportunités. Donc, l'égalité des droits signifie que les femmes doivent pouvoir vivre sans discrimination, avoir accès aux mêmes ressources et bénéficier des mêmes chances d'épanouissement que les hommes. Donc, qu'ils choisissent d'éducation, de travail, de santé ou de participation de la citoyenneté. Alors, pour ma part, les notions de droit et d'égalité sont inextricablement liées
et évoque un ensemble de principes et de valeurs fondamentaux pour nos sociétés. L'égalité en droit, l'égalité des chances, la justice sociale, les droits fondamentaux et l'état de droit. Donc, en résumé, le droit et l'égalité sont des concepts interdépendants qui visent à construire une société où chaque individu est traité avec dignité et respect et où chacun a la possibilité de s'épanouir pleinement. Alors, moi je dirais que l'homme devrait toujours aider sa femme ou bien l'autonomisation de la femme concernant surtout premièrement à la maison, aussi d'aider la femme. Quand on parle de la femme, on parle de sa femme, les enfants et tout. Alors normalement il doit soutenir l'égalité. Deuxièmement, il doit aussi remettre en question sur les privilégiés et l'encourager. Voilà, c'est ça que je peux dire. En termes d'égalité ou de droit de la femme, pour moi, c'est en avant tout l'égalité des chances et l'égalité d'opportunités. Que chaque femme puisse accéder aux mêmes ressources, aux mêmes choix et aux mêmes perspectives d'avenir, sans discrimination ni barrière imposée. Quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes sur l'autonomisation? Mon message à moi serait de croire en vous. Donc, les femmes, vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves, ne laissez personne vous dire le contraire. Donc, soyez vous-même, n'ayez pas peur de l'échec, soutenez-vous les unes les autres, luttez pour l'égalité entre les sexes et prenez soin de vous. Donc, le message que je dirais moi, c'est d'avoir confiance en eux. Donc, je leur dirais que leur voix et leurs actions sont essentielles pour changer le monde. Donc, elles ont le droit de poursuivre leur rêve, de prendre des décisions pour leur avenir et de se battre pour l'égalité et la justice. Donc, c'est mon avis. Bon, moi, mon avis est que moi, vu que je suis une femme, alors normalement, on doit croire en nous, oser faire ce qu'on veut dans la vie pour atteindre nos objectifs, et aussi de prendre notre place là où on devrait être sans attendre la permission de quelqu'un. Voilà. Pour ma part, j'aimerais dire à la femme de ne pas avoir peur d'oser, de pas se limiter, de pas avoir peur de reprendre les choses, de reprendre un business, de se reformer, de changer de boulot ou de se reconvertir, d'être consciente qu'elle est capable de faire de grandes choses. Il suffit d'y croire et de continuer à travailler.